nous en arrivons maintenant à une question de Monsieur Florent Boudier à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le député, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord dire que je partage totalement la question posée précédemment par ma collègue Brigitte Allain sur la ligne TER Libourne-Bergerac-Sarlat qui traverse ma circonscription. Madame la ministre, je souhaite vous interroger sur le débat qui entoure depuis maintenant plusieurs semaines les dimensions, la forme du pictogramme, bien connu des Français, destiné à la prévention de la consommation d'alcool pour les femmes enceintes. L'icône de prévention pour les femmes enceintes figure obligatoirement et depuis 2007 sur les étiquettes des bouteilles de vin, les alcools en général. Cette mesure de prévention a été adoptée à la suite d'un arrêté du 2 octobre 2006 pris par Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé, mise en œuvre un an plus tard par le gouvernement Fillon. L'objectif était de contribuer à la prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale, dont on sait qu'il est en France, comme dans d'autres pays occidentaux, la première source de handicap mental non génétique chez l'enfant et qu'il frappe environ une naissance pour 1000, selon les données notamment de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES. Le 2 décembre 2016, le comité interministériel du handicap a proposé, je cite, d'améliorer la lisibilité et la visibilité du pictogramme afin, je cite toujours, qu'il ne soit pas noyé dans le packaging des unités de conditionnement. Mais 10 ans après sa mise en application, il n'y a pas eu d'évaluation engagée pour mesurer l'efficacité sanitaire de cette disposition. L'objectif visé par les pouvoirs publics étant un enjeu sanitaire grave, lourd, mais dès lors, comment comprendre que le dispositif appliqué depuis 2007 n'ait pas été analysé dans ses répercussions, dans ses impacts auprès de la population directement visée, à savoir les femmes enceintes? Je pose la question car l'obligation d'apposer une icône d'alerte sur les produits viticoles, sur les produits alcooliques en général, n'est évidemment pas neutre commercialement et donc sur le plan économique et notamment pour la filière viticole. Et c'est d'ailleurs pourquoi je me fais ici le relais des vignerons de ma circonscription, celle du Libournais en Gironde, qui m'ont sollicité au cours des dernières semaines. J'ajoute que toutes les enquêtes conduites sur l'alcoolisation des femmes enceintes, y compris celle de l'INPES, démontrent que l'essentiel, au fond, n'est évidemment pas dans l'apposition d'une icône plus ou moins visible sur les unités de conditionnement, mais dans le développement en amont d'une stratégie nationale globale de prévention qui puisse se déployer sur tous les plans, social, éducatif, médical et même psychologique. D'où plusieurs questions. Madame la ministre, quel sort réservera le gouvernement et dans quel calendrier à la préconisation du comité interministériel du handicap, qui inquiète d'autant plus qu'elle n'a pas fait l'objet d'une concertation avec la filière viticole notamment, et quelles mesures de fond le gouvernement a-t-il entrepris ou entend-il entreprendre pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire pour déployer une politique d'ensemble de prévention des comportements à haut risque chez les femmes enceintes notamment, et en particulier pour lutter contre le syndrome d'alcoolisation fœtale? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la ville. Président, monsieur le député Florent Boudier, je vous prie d'excuser Madame Marisol Touraine qui m'a chargée de vous répondre. Vous avez raison, il ne faut cesser de le répéter, la consommation d'alcool pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant. C'est un enjeu majeur de santé publique puisqu'en France, il s'agit de la première cause non génétique de handicap mental chez l'enfant. Ce sont très concrètement 700 à 1000 enfants par an qui sont concernés par le syndrome d'alcoolisation fœtale. Et un chiffre peut être sous-estimé. Les enquêtes périnatales l'ont montré en 2010, 17% des femmes déclaraient avoir consommé des boissons alcoolisées une fois par mois pendant la grossesse et plus de 2% des femmes en ont consommé 2 fois par mois ou plus, mettant ainsi en danger peut-être la vie de leur enfant. Depuis 2007, toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées, vous le rappeliez, doivent comporter soit un message sanitaire, soit un pictogramme. Mais la lisibilité de ce pictogramme est clairement insuffisante pour des raisons de taille, de couleur et de contraste. Et nous savons que les fabricants favorisent l'harmonie du packaging au détriment de la visibilité, de la taille et de la lisibilité. Ainsi, d'après l'enquête de la Direction générale de la santé en 2012, un quart des buveuses déclarent ne même pas l'avoir remarqué. 8 ans après sa mise en place, l'étiquetage d'informations sanitaires sur les bouteilles d'alcool bénéficie d'une forte approbation, mais voit en revanche sa notoriété baisser. 54% sont au courant de son existence, contre 62% en 2007. Face à ce phénomène inquiétant,
le comité interministériel du handicap du 2 décembre dernier a décidé d'une mesure visant à améliorer la lisibilité et la visibilité de ce pictogramme afin qu'il cesse d'être noyé dans le packaging au détriment de la santé publique. Les travaux vont s'engager prochainement, monsieur le député, dans les toutes prochaines semaines, sous l'égide du ministère chargé de la Santé, avec l'ensemble des ministères concernés, donc y compris celui qui recouvre la profession dont vous avez parlé, afin de travailler à l'élaboration d'une nouvelle charte graphique qui va permettre la bonne diffusion de ce message de prévention indispensable. Et bien entendu, la loi santé qui a été adoptée il y a quelques mois de cela a aussi préconisé en son sein un travail de concertation et de prévention auprès des femmes enceintes qui ne peut être qu'indispensable à côté de la charte graphique et de ce pictogramme qui va être mis en place. Donc vous le voyez, une procédure globale afin de prévenir l'alcoolisation fœtale précoce. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député, souhaitez répondre? Oui, très rapidement, Monsieur le Président, mais je crois que c'est un désaccord. Je ne crois pas à l'efficacité de ce type de disposition, de visibilité sur les étiquettes des packaging. Je crois vraiment, ce qui est important, c'est l'éducation, c'est la prévention qui est en amont, et vous le dites d'une certaine façon et en creux, un quart des femmes enceintes n'ont pas vu le pictogramme, 75% par contre forcément l'ont vu. Et donc vraiment, je crois que ce type de mesure n'a pas prouvé son efficacité, au-delà d'ailleurs de l'impact économique pour les producteurs de vin, et que ce serait une erreur d'aller dans le sens des préconisations du comité interministériel du handicap. Merci, monsieur le député. Nous en arrivons maintenant à une question de monsieur Charles de la Verpillière à madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le député,